Notre Dieu, tu nous as donné rendez-vous dans ta parole. Mais il arrive souvent que nous nous manquions. Nous arrivons trop tôt et rien n'est préparé pour le temps de l'accueil. Ou nous arrivons trop tard et ce n'est plus que le moment des regrets. Car tu es un Dieu curieux, un Dieu vivant, un Dieu qui passe et le moment favorable de ta rencontre se manifeste en forme d'occasion. Tu n'es pas un Dieu éternellement disponible à la merci de nos désirs. Si ceux que tu as invités ne viennent pas, tu en inviteras d'autres. Tu es le Dieu souverainement libre, mais tu n'es pas non plus un Dieu éternellement caché, inaccessible dans la permanence de sa transcendance divine. Car toujours tu parles, tu proposes, tu invites, tu frappes à notre porte. Tu es le Dieu souverainement bon. Permets donc que nos rendez-vous, secrets ou publics, comme aujourd'hui, deviennent nos rencontres. Donne-nous l'émoi de l'amoureux qui devine la présence de l'aimé. Donne-nous l'élan de l'amoureux qui en sert l'être aimé. Donne-nous la mémoire de l'amoureux qui retient dans son cœur tout ce qui a eu lieu et qui en magnifie la grâce et la gloire. Notre Dieu, vivons ensemble la joie imprévue et la répétition régulière de nos rendez-vous trouvés. Nous te le demandons à toi qui t'es incarné en ton Fils, pour que notre terre croise ton ciel par la force du Saint-Esprit. Dieu est au milieu de vous, Dieu est au milieu de nous, dans l'assurance de ce croisement du ciel et de la terre. Par la récurrence de cette rencontre offerte ici et maintenant, pour la bienveillance d'un monde nappé, coloré, relevé. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint est au milieu de vous, offrant dans cette présence assurée grâce et paix sur vos vies, offrant dans cette présence démesurée grâce et paix en vos vies. Amen.
C'est dans le Seigneur que je trouve un abri. Comment pouvez-vous me dire, va-t'en dans la montagne comme un oiseau? Car les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux qui ont le cœur droit. Quand les fondations sont rasées, le juste que ferait-il? Le Seigneur est dans son temple sacré. Le Seigneur a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, ses regards sondent les êtres humains. Le Seigneur sonde le juste et le méchant. Il déteste celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des braises, du feu et du soufre, un vent violent et brûlant. C'est la coupe qu'ils ont en partage, car le Seigneur est juste. Il aime ce qui est fait pour la justice, ce sont les gens droits qui peuvent voir sa face. Amen. Souffle, Esprit Saint, souffle des quatre horizons. Éveille notre esprit, élargis notre horizon. Esprit de sagesse, fais-nous désirer la parole. Esprit de douceur, fais-nous aimer la parole. Esprit d'intelligence, fais-nous comprendre la parole. Esprit de justice, fais-nous vivre la parole. Esprit de vérité, guéris-nous par la parole. Esprit de sainteté, enracine-nous dans la parole. Souffle, souffle Saint-Esprit, souffle des quatre horizons, éveille notre esprit, élargis notre horizon. Amen. Écoutons aujourd'hui au chapitre 18 et 19 du livre de Job, l'intervention de Bildad et la réponse que lui en fait Job. Bildad le Chouïte répondit: Quand mettrez-vous un terme à ces propos? Ayez de l'intelligence, ensuite nous parlerons. Pourquoi sommes-nous considérés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes? Toi qui te déchires dans ta colère, faut-il, à cause de toi, que la terre soit abandonnée, que le rocher se déplace? Oui, la lumière du méchant s'étendra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous la tente, et sa lampe s'éteindra au-dessus de lui. Ses pas pleins de vigueur seront à l'étroit, ses propres projets le feront tomber. Car ses pieds se sont précipités dans un filet. Il marche dans les mailles, il est saisi au piège par le talon, et les lacets se resserrent sur lui. Le lien qui l'attend est caché dans la terre, la trappe est sur son sentier. De toutes parts, des terreurs le remplissent d'effroi, elles le talonnent. Sa vigueur est atteinte par la faim. La catastrophe est toute prête à ses côtés. Toute sa peau est dévorée. Tout son corps est dévoré par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente, à laquelle il se fiait. Il se traîne vers le roi des terreurs. Tu peux demeurer dans sa tente. Elle n'est plus à lui. On répand du soufre sur son domaine. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses rameaux se fanent. Son souvenir disparaît de la terre. Il n'a plus de nom au dehors. Il est repoussé de la lumière dans les ténèbres. On le chasse du monde.
Il n'a ni progéniture, ni postérité dans son peuple, pas de survivants là où il résidait en immigré. Les Occidentaux seront atterrés par sa ruine, et les Orientaux seront saisis d'effroi. Telles sont les demeures de l'homme injuste. Telle est la place de celui qui ne connaît pas Dieu. Job répondit, « Jusqu'à quand me causerez-vous du chagrin et m'écraserez-vous de vos propos? Voilà 10 fois que vous m'insultez. N'avez-vous pas honte de me malmener? Si vraiment j'ai été dans l'erreur, mon erreur repose sur moi. Si vraiment vous vous élevez contre moi, si vous me reprochez mon déshonneur, sachez que c'est Dieu qui me maltraite et qui m'enveloppe de son filet. Si je crie à la violence, personne ne répond. Si j'appelle au secours, pas de jugement. Il m'a barré la route, je ne peux plus passer. Il a mis des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a retiré la couronne de ma tête. Il me démolit de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espoir comme un arbre. Il s'est mis en colère contre moi. Il me considère comme un de ses adversaires. Ses troupes surviennent ensemble. Elles se sont frayées un chemin jusqu'à moi. Elles ont dressé leur camp autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères. Je suis repoussant pour ceux qui me connaissent. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes connaissances. Les hôtes de ma maison et mes servantes me considèrent comme un étranger. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, il ne me répond pas. Je dois le supplier de ma bouche. Mon haleine est repoussante pour ma femme. Je suis devenu fétide pour mes propres fils. Même les gamins me méprisent. Si je me lève, ils parlent contre moi. Les gens à qui je confiais mes secrets m'ont en abomination. Ceux que j'aimais se sont retournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Je n'ai gardé que la peau des dents. Faites-moi grâce. Faites-moi grâce, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu? N'êtes-vous pas rassasié de ma chair? Ah, si mes propos pouvaient être écrits, s'ils étaient gravés dans un livre, qu'avec un stylet de fer et avec du plomb, ils soient pour toujours taillés dans le roc. Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière après que ma peau aura été détruite. De ma chair je verrai Dieu. Moi, je le verrai. Mes yeux le verront, et non pas quelqu'un d'autre. Les profondeurs de mon être s'épuisent au-dedans de moi. Lorsque vous direz « Pourquoi le poursuivons-nous » alors, on découvrira le bien fondé de ma cause. Craignez pour vous l'épée, car l'acharnement est une faute passible de l'épée, et vous saurez qu'il y a un jugement.
Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. C'est vrai, je me tiens à la porte de ton cœur jour et nuit. Même quand tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être moi, c'est moi qui suis là. J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation qui me permettra d'entrer chez toi. Je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras, je vais réellement venir. Je serai toujours là, sans faute. Silencieux et invisible, je viens, mais avec l'infini pouvoir de mon amour. Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l'amour que j'ai pour toi. Un amour au-delà de toute compréhension. Un amour où chaque battement du cœur est celui que j'ai reçu du Père même. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Je viens assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi dans toutes mes blessures. Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton cœur. Je viens avec mon pouvoir capable de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Je viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. Je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. Rien de ta vie est sans importance à mes yeux. Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis. Oui, je connais tous tes péchés, mais je te le redis une fois encore. Je t'aime non pas pour ce que tu as fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait. Je t'aime pour toi-même, pour la beauté et la dignité que mon Père t'a donnée en te créant à son image et à sa ressemblance. C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as souvent ternie par le péché, mais je t'aime tel que tu es. Alors, mon ami, ma sœur, mon frère, laisse-toi aller et recueille-toi auprès de ton Père avec les mots qui t'ont été offerts. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, en guise d'envoi, je vous propose cette réflexion du pasteur Michel Bertrand.
Il nous dit: «Nous pensons trop souvent que celui qui affirme une conviction doit nécessairement être quelqu'un d'intolérant. Et du coup, nous taisons ce que nous croyons, de peur de l'imposer aux autres. Nous demeurons silencieux, alors que même la parole est attendue de nous, alors qu'il faudrait risquer des mots et des actes pour protester publiquement et clairement de la vérité qui est en Christ, au cœur des questions et des défis de notre temps, car la véritable tolérance n'est pas l'indifférence. Vous êtes la lumière du monde, non pas pour l'asservir, non pour l'aveugler, mais pour lui donner déjà les couleurs du royaume. Il faut bien toutes les nuances et les richesses de notre diversité pour être cette lumière du monde. Alors, allez et marchez, allez et témoignez, allez et vivez, pour que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car vous êtes des témoins du Christ ressuscité. Le Seigneur vous bénit de toutes ses bénédictions, que sa volonté soit faite en vous et par vous, que sa miséricorde rayonne en vous et par vous, que son évangile se répande en vous et par vous, que son règne vienne en vous et par vous. Allez en paix. Toi mon ami, toi ma sœur, toi mon frère, va en toute confiance dans sa paix. Amen.